On va parler médecine avec le docteur Valenduc. Là encore, avec des questions de téléspectateurs qu'on a reçues, beaucoup de questions sur le diabète. Alors on s'est dit, on va traiter le sujet parce que visiblement, ça vous préoccupe. Le diabète qui s'emballe un peu chez nous. Oui. Hein. Plus de 500 000 personnes dans le monde sont atteintes de ce qu'on appelle le diabète de type 1. Et il progresse en France. Alors déjà, on va prendre la base. Le diabète de type 1, c'est quoi ? Alors, vous le disiez, en fait, le diabète de type 1, il faut savoir que ça représente 10% des diabètes. Pour savoir ce que c'est, on va faire un peu de physiopathologie. Et quand... Ah non, c'est un mot La compliqué, mais vous allez voir. physiopathologie. Physiopathologie. Mais Non, au non, final, c'est pas c'est très ça. simple. Quand vous et moi, on mange, on va avoir le taux de sucre au niveau du sang qui augmente. On parle de glycémie. C'est à ce moment-là qu'intervient une hormone qu'on appelle l'insuline produite par le pancréas qui va aller réguler et diminuer cette glycémie. Chez les patients atteints d'un diabète de type 1, c'est l'insuline qui va faire défaut. Soit elle est absente, voire un peu diminuée. Du coup, le taux de sucre va rester très élevé au niveau du sang et ça va avoir des conséquences sur des plus ou moins long terme. Donc on manque d'insuline, c'est ça le truc ? Effectivement, c'est une D'accord. carence, une diminution Ah d'insuline. oui, mais alors comment on explique l'augmentation des cas, et notamment en France ? C'est vrai que depuis une dizaine d'années, on a constaté qu'il y avait une augmentation de 4,5% de cas de diabète de type 1 en France. Et ça touche notamment de plus en plus les plus jeunes, les moins de 5 ans. Donc maintenant, Les moins de 5 ans ? Ouais, de plus Ah en ouais. plus de cas retrouvés chez les moins de 5 Oh là ans. là. L'explication aujourd'hui, on n'a pas vraiment mis le doigt dessus. Ce qu'on pense être le plus plausible, c'est l'environnement. L'effet de l'environnement sur notre ADN qui irait le modifier. Quand on parle de l'environnement, c'est tout ce qui est facteur épigénétique, tout votre comportement qui peut avoir une action sur votre génome. Donc, on a pu mettre en lumière, par exemple, la présence, la mise en contact avec un virus qu'on appelle l'entérovirus. L'autre, ça va être des perturbateurs endocriniens. Il y a certaines hypothèses aussi qui rapportent que peut-être on serait dans un monde trop aseptisé, et du coup, on aurait un système immunitaire un peu moins affûté. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est que le nombre de cas de diabète de type 1, lui, augmente. Alors pour les parents qui nous regardent, quels sont les symptômes qui doivent alerter ? Alors, effectivement, il faut être attentif. Moi, j'ai souvenir d'un jeune papa qui est venu avec son fils qui avait 7-8 ans, qui avait constaté qu'il commençait un peu à maigrir, et pourtant qu'il n'avait pas vraiment changé son alimentation, à boire beaucoup d'eau. Et il me disait également de nouveau, il commençait à refaire pipi au lit la nuit, donc ça l'avait un petit peu alarmé. Et donc, alors, il est venu en me disant, voilà, je ne comprends pas, il était quand même fatigué, qu'est-ce qui se passe ? Donc en fait, on a pu faire une bandelette urinaire au cabinet. Vous savez, une bandelette urinaire, ça a pu montrer qu'il y avait beaucoup de sucre au niveau des urines. Et puis on a confirmé le diagnostic par une prise de sang. J'ai de la chance de faire médecine en 2020. Il faut savoir que dans la médecine antique, pour confirmer qu'il y avait du sucre dans les urines, ils goûtaient les urines. Bon réveil, bon petit déjeuner. Vous avez beaucoup de chance, effectivement. Donc effectivement, on a pu confirmer dans la journée le diagnostic. Parfois, il y a des tableaux un peu plus bruyants quand c'est vraiment très prononcé. Ça peut s'exprimer par des douleurs brutales au niveau du ventre, des vomissements, voire même problèmes respiratoires, voire coma. Et docteur, c'est quoi les dangers, justement, à long terme de ce diabète de type 1 ? En fait, si vous avez un diabète qui n'est pas équilibré au niveau du sucre sur du long terme, c'est-à-dire équilibré par des injections sous-cutanées d'insuline, une activité physique ou un suivi régulier, effectivement, le fait d'avoir un taux élevé de sucre chronique va avoir des conséquences. Au bout de 10-20 ans, on sait que ça augmente, ça multiplie par 3 à 5 le risque de faire un infarctus du myocarde. Ça peut également avoir un impact au niveau de la vue, une cécité, des troubles neurologiques au niveau de la peau. Voilà, il y a différentes conséquences. C'est pour ça que c'est très important d'être diagnostiqué dès les premiers symptômes et puis d'avoir un suivi régulier au niveau des traitements et par votre médecin. Eh bien, merci beaucoup, Merci, docteur. Est-ce que vous sentez cette bonne odeur de frites Oui, ou mais pas ? la frite, ça va, la frite ? La frite, ça va, ça dépend ce que vous mettez avec la frite. Ah, Pas de ketchup. Il va jamais nous laisser manger des frites, vous le connaissez. Alors que Loïc Graillon, Le graillon. Mais c'est Loïc vous qui Ballet, sentez le graillon. qui sent le graillon précisément parce qu'il est dans une friterie. Non,